Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour cette semaine du 21 au 27 mars, dernière semaine de mars, première semaine de printemps. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, ici, sur les dos de deck, c'est une semaine très lumineuse qui vient à vous, amis des signes de feu. Vous avez le soleil et le lion. Donc, le lion et le soleil est maître du lion dans l'astrologie. Donc vous pouvez vous exprimer, vous mettre en valeur de la meilleure façon qu'il soit. Cette semaine, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de force, de puissance et vous avez la possibilité de gravir des étapes, de monter, de faire une progression, de progresser dans une situation. D'évoluer, hein. Vous êtes dans l'élévation, dans l'évolution, de quelque chose qui progresse de manière très favorable et très réjouissante pour vous. Ok, on y va. Le serpent, on allez me dire, bah, ça commence bien. Bon. Et la colombe. L'escargot, décidément, beaucoup d'animaux pour vous cette semaine, et l'exclamation. Bon. Alors, on vous dit que des choses qui ont avancé lentement vont maintenant avoir une finalité progressive. Vous êtes dans la paix, vous avez réussi à vous débarrasser d'obstacles, à rétablir des situations qui ont été troublées par des mensonges, par de la jalousie, par des ennemis, disons-le comme ça. Voilà, vous avez réussi à braver, à lutter contre tout un tas de problématiques, de blocages qui vous ont causé des freins. Et voilà, donc non seulement vos ennemis risquent d'être éconduits, hein, c'est-à-dire que il peut y avoir un boomerang qui leur revient ici. En tout cas, rien cette semaine n'empêche votre avancée. Il y a une sorte de bouclier de lumière ici, de protection, qui bloque toutes les alternatives de freins qui peuvent vous être envoyés, que ce soit par les actions, que ce soit par les paroles, que ce soit par autre énergie négative. Vous avez une espèce d'aura de protection sur vous cette semaine. Votre progression est inéluctable, vous ne pouvez pas ou plus louper une marche maintenant dans votre avancée. En tout cas, cette semaine, vous avez la certitude que tout ce que vous entreprendrez arrivera à une issue favorable. Donc, si vous êtes en litige avec quelqu'un, soit une solution est trouvée, une solution peut-être à l'amiable, et encore, ça serait gentil, je pense. Mais dans tous les cas, vous êtes en paix. Vous êtes en paix par rapport à cette situation de litige, quelque chose qui est... ça peut être suspendu aussi, hein. Il y a peut-être un blocage qui est suspendu pour vous permettre d'aboutir à ce que vous souhaitez faire cette semaine. Une trêve, ouais, voilà. Ça pourrait être une trêve. Mais dans tous les cas, vous levez les blocages et les freins qui vous gênent dans votre progression et vous arrivez à l'aboutissement de vos démarches. Alors, vous avez ici la tour, le chemin, l'enfant. Alors, l'enfant était à l'envers, on va voir pourquoi. Et le livre, donc on parle d'un secret qui est dévoilé, de quelque chose qui était
tenu sous silence dans, dans votre avancée, et le fait que la vérité, hein, c'est la vérité qui est dite, hein, bien sûr, c'est aussi des choses qui étaient cachées, qui sont maintenant mises en lumière et dont vous prenez connaissance, et c'est ce qui vous enlève justement les freins, les blocages, et qui vous empêchait d'avancer. Des secrets volontairement cachés, hein, pour vous empêcher d'agir. Alors, la tour sur le serpent, avec le serpent, on peut dire, ça peut être un blocage administratif qui, qui a été, qui a freiné vos projets, un retard, quelque chose qui est figé, qui était figé, peut-être une dénonciation, hein, avec le serpent sur la tour. Il y a peut-être des mensonges, des médisances qui vous ont isolé, qui vous ont obligé pendant un certain temps à être plutôt solitaire, à ne pas pouvoir prétendre à des appuis extérieurs. Bon, ça c'est levé, hein. Vous avez maintenant les réponses. Si vous attendiez des documents, vous aurez les documents. Donc ça a bloqué un projet naissant, certes, mais là vous avez l'ouverture qui se présente à vous. Vous aurez peut-être même plusieurs opportunités, plusieurs chemins, plusieurs propositions qui pour vous permettre justement de sortir de ce blocage, de frein, de tout ce qui peut vous entraver. Pour certains, vous aurez des décisions à prendre concernant un enfant, quelque chose qui ne va pas concernant un enfant. Donc ça peut être un état psychologique, ça peut être une scolarité qui ne se passe pas bien. Hein, donc vous aurez peut-être des rendez-vous avec la structure scolaire de cet enfant pour prendre de nouvelles décisions, de nouveaux choix. Peut-être que vous décidez de changer d'école à votre enfant. On parle d'un enfant qui est plutôt ralenti, qui est plutôt en pause, qui est plutôt... peut-être qui n'a tout simplement pas scolaire et qui n'arrive pas qui n'a pas l'impulsion, l'ambition pour apprendre, hein. Il y a des enfants qui sont manuels et qui ne sont pas scolaires et qui pour autant réussissent très bien dans la vie. Alors, quoi d'autre ? Alors, si ça concerne un projet, donc l'enfant à l'envers montre qu'un projet n'a pas pu aboutir, que peut-être avec les informations qui viennent à vous cette semaine, vous envisagerez les choses différemment. Peut-être que vous considérerez que vous êtes dans une impasse et que vous avez les moyens quand même d'effectuer votre projet, mais d'une manière différente. Ça peut être dans un autre lieu, ça peut être en faisant différemment, peut-être en voyant d'autres organismes, hein, si vous attendiez par exemple des nouvelles que d'un seul organisme, imaginons que ce soit une banque, et bien peut-être en voyant une autre banque, vous arriverez à trouver des solutions. Si vous cherchiez, je ne sais pas, on est sur des nouveaux projets, des documents, donc ça peut être des devis, le devis vous est trop important, et bien vous tournez vers une autre entreprise pour faire un devis. Ce sont des exemples, hein, vous ajustez selon votre vie, oui c'est ça, votre vie, de ce que vous vivez. Mais vous avez des possibilités, vous avez la certitude cette semaine de régler et d'enlever des blocages, de vous débarrasser de jalousie, de médisance et d'entrave, et de réussir vos projets. Donc vous pourriez obtenir effectivement des devis, des papiers, des documents qui vous arrivent du domaine administratif. Ça peut être une formation, peut-être que vous envisagez une formation également pour un changement de voie, que cela vous impose 2 activités en même temps et vous tentez de régler les problèmes logistiques liés à cette double activité, notamment pour récupérer les enfants par exemple.
Voilà, régler la logistique. Mais vous trouvez les solutions. Hein, ok, vous avez la certitude d'obtenir des documents. Si vous attendez des documents, des réponses à un concours, euh, une validation quelconque, une officialisation, vous les obtenez cette semaine. Vous pourriez être ralenti dans vos démarches par rapport au fait que vous avez à vous occuper d'enfants, d'un enfant ou de vos enfants. Voilà, autrement, ça parle des freins qui étaient sur votre nouveau départ, votre nouveau projet. Ici, vous avez avec la colombe, la colombe c'est le guide, hein, c'est vos guides qui viennent ici soit vous aider à prendre une décision dans un choix, soit vous soutenir dans une double activité. Donc c'est du soutien, c'est peut-être un renfort, c'est peut-être euh, une facilité dans la compréhension des choses aussi, hein. La spontanéité de votre réflexion pour rebondir. Ok, donc des opportunités se présentent à vous pour régler, solutionner vos problématiques. Et ici, donc ça peut être un désaccord avec l'administratif, avec l'État. Ça peut être le fait qu'on vous met des bâtons dans les roues également par rapport à une entreprise. Euh, on vous dit de ne pas vous laisser inférioriser, hein, dans les situations. Si quelqu'un cherche à vous prendre de haut ou à vous diminuer, on vous dit de ne pas vous laisser faire ici. Ok, Bélier, pour cette semaine, en précision, vous avez la guérison et la trahison. Voilà, donc vous arrivez à contrecarrer une situation, c'est exactement ce que j'ai développé depuis tout à l'heure. Vous arrivez à obtenir des solutions, une guérison, ça peut être une médiation par rapport à une situation qui vous a déçu, quelque chose qui a été fait dans votre dos, une promesse qui n'a pas été tenue, un abandon peut-être, hein, peut-être qu'on vous a même planté, je veux dire dans le sens où euh, on devait être à vos côtés pour mener quelque chose et on vous a littéralement laissé tomber, quoi. Ok, donc vous obtenez une guérison. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui vous avait promis de vous aider à déménager, cette personne ne donne plus signe de vie, vous devez vous débrouiller, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient se présenter spontanément pour vous aider. C'est un exemple. Mais ça veut dire que, quelle que soit la trahison que vous avez vécue, que vous traversez, quelle que soit la blessure, quelle que soit la déception, eh bien vous arrivez à trouver un moyen, des choses se présentent à vous pour solutionner, ou pour vous guérir, pour vous rassurer, pour vous réconforter en tout cas, pour retrouver la santé, le bien-être dans cette situation. Ok, donc on me dit ici qu'on rétablit la balance, hein. On rétablit la balance. Quelconque attaque vous est menée, vous obtiendrez réparation quasiment instantanément. Pour les béliers, s'il vous plaît, semaine du 21 au 27 mars. Pour les béliers, écrire. Écrire, alors vous aurez peut-être, c'est un crayon plus précisément, donc vous aurez peut-être à écrire. Alors ça peut me parler de témoignage ici, d'obtenir un témoignage ou de faire un témoignage. Ça me dit aussi de faire un croquis, un dessin, quelque chose pour expliquer la situation. Ok, ça peut être le fait d'obtenir des signatures. Ok. Donc ça peut être ici en lien avec une formation, hein. J'ai parlé de formation, il y a beaucoup d'histoires de documents, oui voilà c'est ça, il y a beaucoup d'histoires de documents, de papiers à retrouver, à obtenir, des certifications, des validations, peut-être que certains passent des concours cette semaine. On vous dit, si c'est le cas, on vous dit ne soyez pas votre propre détracteur, hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos
capacités, à vos qualités. N'allez pas vous auto-saboter. Hein. Ayez confiance en vous. Ok, donc ça c'est les démarches également administratives ou scolaires à effectuer. Hein. Donc il y a bien un rapport avec la scolarité pour certains. Autrement, on parle de documents, de démarches à effectuer, d'écrire, de signature. Pour les lions, vous avez la liberté, le travail. Bon, bah, c'est très parlant ici. Hein. Donc soit vous quittez un emploi pour vous mettre en indépendant, soit vous gagnez plus de prise de hauteur parce que votre travail justement fournit très bien, il y a une augmentation de la production de travail et du coup vous gagnez plus de liberté, hein, c'est ça, de liberté de mouvement, liberté d'action. Peut-être que vous devenez plus autonome au sein de votre entreprise aussi, hein, qu'on vous met, je parlais progression et d'escalier tout à l'heure, d'élévation, peut-être que vous obtenez un poste où vous êtes totalement indépendant et vous ne faites plus partie d'une équipe par exemple, en tout cas peut-être vous chapeautez l'équipe. Voilà, il y a une idée de pouvoir agir plus... avec plus d'ampleur, avec plus de... Il y a peut-être aussi plus d'efforts à fournir. Hein. Mais voilà, en tout cas, les ressources et la production que vous fournissez cette semaine vous apporte plus de liberté. Vous délivre de quelque chose aussi. Ok, le poisson parle aussi de finances. Hein, donc je pense qu'il y a une rentabilité qui arrive suite à des efforts constants qui ont été fournis. Ok, donc là c'est vraiment très pro ici. Si ça parle de votre travail quotidien, eh bien peut-être que vous mettez moins la pression, là pour le coup. Si on est dans les activités, si vous ne travaillez pas ou plus, vous mettez moins la pression au quotidien. Vous travaillez quand même, hein, vous fournissez un travail, vous n'êtes pas complètement... samedi, c'est pas dimanche non plus. Comment dire, vous ne procrastinez pas, voilà, je vais y arriver, vous ne procrastinez pas, vous ne restez pas à rien faire, mais vous agissez plus avec votre désir, avec ce que vous avez envie de faire et à votre rythme, voilà, sans pression. Ok, d'accord. Pour les lions, s'il vous plaît, semaine du 21 au 27 mars, le château, voilà, vous travaillez plus, alors soit vous... Avec le château, vous estimez que vous avez atteint un idéal dans votre travail, dans votre quotidien, dans vos efforts, dans les retombées favorables de vos efforts plutôt. Pour d'autres, c'est vous avez envie de vous consacrer à vos besoins, vos désirs, vous améliorez votre espace de vie, vous vous projetez sur quelque chose de plus grand, sur justement quelque chose à faire évoluer, améliorer votre zone de confort. Alors ça peut parler d'être un peu trop dans ses rêves, oui, dans les rêves, mais ces deux cartes sont plutôt terre à terre, donc je ne pense pas. Je pense que vous travaillez plus à mettre en place vos idéaux et à améliorer votre confort. Et il y a cette idée, hein, je l'ai dit plusieurs fois, cette idée de prendre de l'ampleur, de gagner de l'espace. Agrandir, ah oui, agrandir son bien. Ça peut être aussi des travaux dans la maison ici, hein, soit des travaux d'embellissement, soit des travaux d'agrandissement, d'amélioration. Ok, pour les Sagittaires, on a le printemps et la solitude. Alors, il peut y avoir un couac avec des jeunes personnes. Pour vous, amis Sagittaires, cette semaine, le printemps représente la jeunesse. Quelque chose qui naît. Donc la solitude, c'est soit vous êtes confronté à une jeune personne qui se sent seule, que vous trouvez trop isolée, soit il y a une sorte de coupure de communication avec une jeune personne. Hein,
Cet enfant, cette personne ne veut pas vous parler et vous empêche d'entrer dans son univers, si vous voulez. Pour d'autres, ça peut être le fait d'engager de nouveaux projets, de vouloir vous lancer dans la création, dans la naissance d'autres choses, et vous vous lancez seul. Vous vous sentez un peu seul. Parce que cette carte de solitude, la solitude peut être favorable, hein, mais là, elle parle plus d'enfermement. Le fait d'être seul, à se projeter, à avancer. Alors, peut-être qu'on vous conseille ici, juste peut-être aussi de vous sortir de l'isolement, de vous tourner vers la nature, d'observer la renaissance de ce cycle qui apporte la renaissance plutôt, et de vous faire comprendre que rien n'est fini, rien ne s'arrête. Tout se recycle. Et là, vous faire prendre conscience que c'est une période de renaissance. Ici, avec le printemps, la nature renaît, un nouveau cycle reprend. D'ailleurs, le 20 mars, le début de l'année astrologique, eh bien, le 20 mars, au moment où le soleil entre dans le bélier. Bon anniversaire au bélier d'ailleurs, excusez-moi. Voilà, le début de l'année astrologique et non de l'année calendaire commence le 20 mars. Donc ici, c'est vraiment une période de naissance, de renaissance. Ça fait un peu comme une nouvelle lune, mais là, c'est annuel, hein, du coup. Donc de sortir d'un isolement, on vous conseille de ne plus faire les choses seul, peut-être. De vous tourner vers... il peut y avoir des mains qui vous sont tendues ici, hein, parce qu'on parle de commencement, on parle de naissance. Et c'est quand même, pour moi, il y a la notion de solidarité. Ok, on y va, un dé pour les Sagittaires, pardon, semaine du 20 au 27 mars pour les Sagittaires. Voilà, on vous dit d'aller de l'avant, hein, vous voyez, on a un petit bonhomme qui avance de manière déterminée, dira-t-on. Voilà, et il est tout seul, mais on peut envisager ici qu'il se dirige vers un groupe, vers d'autres personnes. Donc là, c'est la motivation, trouver la motivation de sortir de son isolement, de son enfermement pour se tourner vers le renouveau, vers le commencement, et peut-être de s'allier, de s'associer avec un groupe extérieur, de s'ouvrir à l'extérieur en tout cas. Voilà pour vous, amis, des signes de feu pour cette semaine qui paraît plutôt très favorable. Donc, j'attends vos commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Bélier, Lion et Sagittaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!